Bonjour à tous, merci de nous retrouver dans le dernier 7-8 loisirs de 2016. Vos idées sorties dans le département. On commence tout de suite avec le sommaire de ce numéro. J-1 avant Noël et l'avalanche de cadeaux. Le Père Noël a beaucoup de travail pour satisfaire tous les enfants, mais il nous a réservé une petite surprise. Les vacances continuent et les spectacles de l'Académie équestre aussi. C'est l'occasion de découvrir la voie de l'écuyer et de visiter les écuries avant la fermeture jusqu'en février. Enfin, qui dit nouvelle année dit vœux. Mélanie Poquet nous apprendra à souhaiter le meilleur pour 2017 en réalisant ses propres cartes de vœux. Et je vous le disais en titre, le Père Noël nous a réservé une surprise. Il a accepté de faire un passage sur notre plateau. Il nous accompagnera tout le long de l'émission. Bonjour Père Noël. Bonjour ma petite Camille, bonjour à tout le monde. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau, d'autant plus que vous avez énormément de travail. J-1 avant le réveillon. Avec vos lutins, vous êtes en pleine préparation des cadeaux, les emballer et surtout les livrer en temps et en heure pour tous les enfants. Est-ce que tout se passe comme vous le souhaitez pour l'instant? Écoutez, tout va bien. On travaille beaucoup, les usines tournent à fond en Laponie, les petits lutins font leur maximum, les petits elfes de la mère Noël aussi. Les reines aussi. Des reines est prête, elle est en pleine forme et on n'attend plus que le départ. On est en train de charger le traîneau magique et voilà. Eh ben, ce sont des super nouvelles. Merci beaucoup Père Noël. On va poursuivre notre entretien juste après. Mais je voudrais tout d'abord faire un bond vers la rentrée avec un rendez-vous à ne pas manquer. C'est le 14 janvier à Versailles. La troupe en chantier présentera sa nouvelle pièce créée au Mois Molière en juin dernier. Faut pas pousser mémé, une comédie écrite et mise en scène par Pierre-Henri Guette. Elle raconte le deuil d'un avocat suite au décès de sa mère, un événement qui va faire ressurgir de lourds secrets de famille. On regarde un extrait du teaser. Mémé, c'est ma mère, Elisabeth Chopin. Et elle vient de mourir. Et la pièce, ça parle de quoi? Bah, de moi en fait. Et de la façon dont je vais être amené à gérer les formalités suivant le décès de ma mère. Mais il n'y a pas que ça, Frédéric. Hélène, tu me laisses parler s'il te plaît. Oh, mais calme-toi, Frédéric. Enfin, il n'y a pas lieu de s'énerver. Je t'ai rien demandé alors que tu s'appelles. Oh, mais t'as vu comment tu me traites? Et jusqu'au 31 décembre, l'espace Richaud de Versailles vous propose un tour du monde des jouets. L'exposition Toy Stories de l'artiste italien Gabriele Galimberti présente 24 photographies de jeunes enfants posant avec leurs jouets favoris. Un espace jeu est également mis à disposition des visiteurs. Ateliers, jeux en bois, billard hollandais ou palais. On écoute leurs réactions. J'ai testé celui-là avec la canne à pêche, celui-là avec où on doit récupérer les balles et celui-là où on doit lancer plus loin les... Tu as trouvé ça comment? Facile, difficile, assez rigolo? Ça dépend des jeux. Celui de là-bas, il est difficile parce qu'il y a des trous et des fois je suis pas trop forte. C'est une exposition très intéressante. On voit bien les différences entre les enfants qui savent fabriquer leurs jouets et ceux qui ont tout à profusion. C'est très intéressant. Et je parlais à l'instant d'un tour du monde des jouets. Vous, Père Noël, vous faites ça tous les ans. Alors non en bateau comme le Vendée Globe qui se déroule actuellement, mais en traîneau. Alors on imagine que vos rennes sont prêts à partir, ils sont dans les starting blocks. Pourquoi le traîneau? Qu'est-ce que ça permet? Eh bien, écoutez, moi, je suis d'un pays où on utilise le traîneau depuis des années. Alors voilà, c'est devenu mon véhicule à moi. Et puis, j'ai mon bonnet qui me permet de faire de la magie. Et alors, quand j'ai besoin de mon traîneau magique pour traverser le monde entier, hop, j'active mon bonnet. Et avec les rennes, c'est pareil. Alors là, on s'envole et on traverse le monde entier. Alors c'est vrai, on fait le nord au sud, l'est à l'ouest, dans tous les coins du monde, en 24 heures, ça marche du tonnerre. Aucun enfant n'est laissé de côté. Et d'ailleurs, vous échangez aussi avec eux pour connaître leurs envies de cadeaux. Il y a eu des boîtes aux lettres qui ont été mises en place, notamment à Plaisir, pour pouvoir vous envoyer des lettres. Ce type de dispositif, est-ce que ça vous aide vraiment? C'est vraiment utile, oui. Il faut continuer à vous envoyer des lettres. Oui, il faut continuer. Oui, ça nous aide beaucoup parce que ça nous permet de gagner du temps, vous comprenez. Sinon, après, il faut qu'on fasse toutes les enquêtes nous-mêmes. Les petits lutins sont débordés, les petits elfes aussi. Alors,
les courriers, ça nous fait gagner du temps. Et puis, ce qui est très très mignon, c'est tous les mots gentils. Vous comprenez, moi, ça me fait un plaisir fou à chaque fois d'ouvrir une lettre et de voir les mots gentils des petits-enfants. Alors comment est-ce qu'on sait qu'ils ont... comment est-ce que vous savez qu'ils ont été sages? Parce qu'il y en a qui sont pas très sages. Comment ça se passe un peu? C'est vrai que bon, la question d'être sage ou pas sage, c'est toujours la question qu'on pose au Père Noël. Mais bon, le Père Noël, il est gentil. Alors, moi, je sais quand je touche le courrier d'un enfant, si je touche mon bonnet en même temps, je sais tout de suite s'il a été très sage ou un petit peu moins. Mais bon, il aura toujours un cadeau quand même, c'est Noël. Un petit peu moins de cadeaux s'il a moins été sage en fonction... Voilà. Et la nuit de Noël, vous leur apportez justement des cadeaux, mais eux aussi vous laissent parfois des petits présents. C'est vrai, parfois on trouve un petit verre de lait chaud, une clémentine, une orange, un biscuit, des chocolats, des confiseries, enfin des petites choses pour nous donner un peu d'énergie. Alors on partage avec les petits lutins et les reines, et comme ça nous donne de la force pour aller jusqu'au bout de la nuit et faire toute la distribution. Et ça alourdit pas votre traîneau, justement, tous ces cadeaux, vous ramenez vous aussi? Non, parce que vous savez, en fait, nous, on a déchargé les cadeaux et on charge les confiseries. Alors Père Noël, maintenant, on ne va plus parler de rennes, mais d'un autre animal à quatre pattes tout aussi majestueux, c'est le cheval. Les vacances de Noël, c'est l'occasion d'en profiter pour visiter l'Académie équestre de Versailles. 2 représentations du spectacle La Voix de l'écuyer sont encore programmées avant la fermeture de l'établissement, aperçues dans ce reportage. C'est un spectacle entre expression artistique et technique de dressage. Chorégraphié par Bartabas à l'Académie équestre de Versailles, La Voix de l'écuyer livre un opus 2016 toujours aussi varié. C'est un spectacle de répertoire. Ce qu'on appelle spectacle de répertoire, c'est-à-dire que c'est notre spectacle qui est le même depuis quasiment l'ouverture de l'Académie. Donc le même, pas tout à fait, c'est un spectacle qui évolue avec le temps, avec les chevaux, les cavaliers, les disciplines artistiques diverses et variées que nous pratiquons. Cette année, l'Académie a accueilli de nouveaux chevaux, dont un spécialisé dans les cabrioles. Grâce à leur apprentissage auprès de professeurs, les 10 écuyers maîtrisent aussi bien l'équitation que l'escrime, la danse ou le chant. Le cheval, c'est mes jambes et que j'aime m'exprimer à travers un cheval et sur un cheval. Donc c'est une histoire de couple. De ce couple naît une grande complicité. Le cavalier et l'animal ne font plus qu'un, à l'image du centaure, créature mythologique. C'est beaucoup de technique, beaucoup d'amour, beaucoup de patience. Surtout pas être pressé en fait avec les chevaux parce qu'ils ont une mémoire énorme et qu'il ne faut pas demander les choses trop vite et surtout mal. Donc il faut avoir la patience et l'humilité de recommencer chaque jour la même chose. On travaille essentiellement avec des chevaux lusitaniens. La marque de l'Académie, c'est ces chevaux que vous avez pu voir en carrousel, qui sont des chevaux crémélo, donc dorés avec des yeux bleus. Et qui sont des chevaux, c'était les chevaux à l'époque de Louis XIV déjà qui l'utilisaient. Ce sont des chevaux qui ont des airs relevés naturels, qui ont un superbe mental, qui sont de très beaux chevaux et donc qui ont toutes les aptitudes qu'on utilise en spectacle. Chaque spectacle est suivi d'une visite libre des écuries, l'occasion de découvrir le travail des écuyers avant la fermeture de l'Académie jusqu'en février 2017. Alors une place pour ce spectacle, ça peut être une idée cadeau pour le Père Noël aussi, parce que les plus grands peuvent aussi en profiter, il n'y a pas que les enfants. Tout à fait, ma petite Camille. Vous savez, les enfants, dans leur courrier, demandent souvent au Père Noël de faire un cadeau à leur papa et à leur maman. Et un spectacle, c'est toujours une bonne idée pour faire un cadeau à papa et maman. Par exemple, exactement. Et donc après Noël vient le Nouvel An, après les cadeaux. Mélanie Poquet nous a rejoint en plateau pour ce dernier rendez-vous junior de 2016. Alors qu'est-ce que vous allez nous montrer aujourd'hui, Mélanie ? Les fêtes de fin d'année, Camille, vous le savez. Bonjour déjà à tous les deux. Je suis très honorée, Monsieur le Père Noël, d'être avec vous pour cette dernière chronique de l'année. Bonjour, ma petite Mélanie. Alors, on a beaucoup parlé Noël dans les rendez-vous juniors. On a fait le calendrier de l'Avent, faire une couronne décorative pour sa porte. Et si pour cette fin d'année, on faisait une carte de vœux, vous en envoyez ? Alors oui, en général, j'essaie d'en envoyer, mais je n'ai pas encore essayé de les faire moi-même. J'avoue que je ne me suis pas trop lancée. Alors vous allez peut-être nous donner des astuces pour le faire facilement. On m'a encore lancé un défi d'en réaliser moi-même. J'en ai amené en plateau, on les a fait pour la chronique. Donc vous le voyez, ce sont 2 petits sacs, mais on peut faire tout un tas de modèles. Là aussi des calendriers
de l'après, peut-être, pourquoi pas. On peut faire aussi des cartes toutes simples qui s'ouvrent, il n'y a pas de souci. Et vous avez rencontré une passionnée. Passionné, le mot est faible, alors Nicole Rossa se plonge chaque jour dans des activités manuelles, principalement de la carterie. Pour vous donner une idée de la qualité de ses créations, elle a créé plus de 400 cartes pour le marché de Noël de Montigny-le-Bretonneux. Et à l'issue de ce marché, il ne lui en restait qu'une vingtaine. Alors, le modèle qu'on a choisi de réaliser, on le trouve tout simplement sur Internet. C'est une vraie mine d'or. Pour le reste, il faut trouver des feuilles cartonnées au décor de Noël. On en trouve autour d'une dizaine d'euros dans les magasins spécialisés. Une petite cordelette pour l'anse du sac et des décorations à votre goût, des petits gants, un petit chapeau de Père Noël. À cela, il faut aussi ajouter une feuille cartonnée unie de préférence de 17 cm sur 17 et des petits scratchs pour refermer le sac. Et c'est parti. Alors, on commence par dessiner le gabarit, surtout les contours et surtout n'oubliez pas les pliures, ce sera très important. Après, on découpe toujours avec minutie pour ne pas avoir de surprise et on commence à plier. Alors, pour plier, quand la feuille cartonnée c'est compliqué, on utilise une règle, un stylo bille qui n'a plus d'encre, ça va faciliter le pliage. Avant de plier, bien sûr, on gomme, on le voit à l'image pour éviter les petits traits de crayon pas très beaux. Et après, on fait 2 petits trous à environ 2 cm du bord de la pliure. Alors, vous allez voir sur les images, Nicole, elle est très bien équipée, mais on peut le faire avec un petit cutter. Mais petit conseil à chaque fois, comme à chaque fois qu'on utilise du matériel coupant. Toujours sous la direction d'un adulte. Et le carton uni, alors il sert à créer une sorte d'enveloppe à l'intérieur, mais ça c'est la partie un peu plus technique quand même. Oui, c'est assez technique, vous allez le voir, moi aussi j'ai eu un peu de mal, surtout que c'était la première fois que je le faisais. Nicole l'ait fait, on va dire presque les doigts dans le nez. Alors, il faut là aussi faire des pliures comme si on faisait une cocotte en papier, vous savez, le petit jeu qu'on aime tous faire dans la cour de récré. Après, on trace des carrés à chaque bord de 3 cm. Alors les bords dans les coins, bien sûr, on ne fait pas sur le milieu. Et après, on plie. Là, c'est plus compliqué, on va le voir à l'image. Mais il faut que les 2 pliures du côté rentrent vers le milieu. Ça fait une espèce d'arbre, de triangle. Et ensuite, on colle tout simplement le carton uni dans le sac, et on met bien sûr les scratchs qui va permettre de fermer le petit sac. Ensuite, on va installer la corde à l'intérieur. Et puis, on ne se complique pas la fin. On passe à la déco. C'est ça. Et après, donc, quand le petit sac est terminé, vous n'avez plus qu'à y glisser un mot, une photo ou des bonbons. Merci Mélanie de nous avoir proposé cet atelier. On va juste dire un dernier petit mot avec le Père Noël. Après le 25 décembre, vous allez retourner en Laponie. Vous allez vous reposer un petit peu quand même. Ah bah écoutez, ça tiendrait qu'à moi, on recommencerait tout de suite, il y a beaucoup de travail, et puis c'est un travail qui est tellement agréable. Mais bon, les petits lutins, ils ont beaucoup travaillé, les reines, ils ont beaucoup couru, les petits elfes, ils ont beaucoup écrit, alors voilà, on a décidé avec la mère Noël qu'on leur donnait une journée de congé. Alors ils vont aller se reposer, et puis moi je vais retrouver la mère Noël pour manger une bonne soupe de Noël. Alors merci beaucoup Père Noël d'être venu sur le plateau du 7-8 Loisirs. On vous laisse repartir car vos reines doivent s'impatienter et vous avez encore du travail pour que tout soit prêt pour le 24 et 25 décembre. Merci encore. Et on passe maintenant à notre agenda avec un rendez-vous à noter. Un peu d'humour pour clore l'année 2016. Samedi 31 décembre, Fabien Olicard et Philippe Roche s'allient pour un spectacle à la Royal Factory entre imitation et drôlerie. C'est la fin de ce 7-8 Loisirs, de ce dernier 7-8 Loisirs de 2016. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve vendredi 6 janvier pour une nouvelle année. D'ici là, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année.